Salut à tous, c'est Naonin. Voilà, j'ai enfin un micro en ma possession. Je remercie Chris, qui est un joueur évidemment de chez nous, de la Légion Écarlate, pour ce petit cadeau que j'ai reçu par la poste. Voilà, il va pouvoir profiter à tout le monde. Je vous présente rapidement le clan. Alors moi je suis Naoline, vous avez vu, je suis pas une fille au final, hein. C'est les deux prénoms de mes filles, Naomi et Colline. Ça fait un peu moine Shaolin. J'ai pris le début et la fin des prénoms et ça donne Naoline. Voilà, bon, je suis le chef de clan. C'est un clan que je définirais comme assez petit, puisqu'on n'est pas nombreux. On a plusieurs comptes d'ailleurs. Mais l'objectif, c'est de faire un noyau dur performant, hein, pour faire des guerres à 3 étoiles, hein. C'est notre but, de faire de la belle stratégie. On n'a pas d'HDV10, le seul qu'on a ne peut pas jouer en ce moment. Donc je suis le plus haut, hein, vous voyez ma base. Voilà, mais je suis HDV9, mais je suis Titan 2. D'ailleurs, je vous révélerai dans une prochaine vidéo mon secret pour rush facilement Titan 2, tout en pouvant farmant et tout en pouvant s'entraîner sur les GDC. Donc il faut arrêter avec les compos Holocaust là, low cost, ça sert à rien. Enfin, je vous en parlerai le moment venu. Voilà, le projet pour moi c'est surtout essentiellement vous faire des war recap. C'est pour le clan, hein, pour que les gens puissent se revoir en image, donner des petits conseils pour progresser. Et puis peut-être si la chaîne fait succès, que vous êtes nombreux à venir et que vous me demandez d'autres vidéos, ben, j'en ferai. J'ai des idées en tête, hein, sur le farming, enfin sur des choses habituelles, voilà, mais que je vois un peu bâclé sur le net parfois, voilà. Voilà. J'espère que vous serez nombreux à la fréquenter, on verra. Si ça fait succès, eh bien je ferai plein de choses. Aujourd'hui au programme, ah oui, je vous ai mis quand même, je suis abonné à ce que j'estime les meilleurs youtubeurs. Pour certains, ils continuent à faire du Clash of Clans. Ils sont sur ma chaîne. Linkés, n'hésitez pas à aller les voir, hein, voilà, parce qu'eux, ils ont des HDV10, HDV11, donc c'est intéressant pour vous, hein, si vous voulez en voir. Ici, principalement du HDV8, HDV7. Je vais volontairement en faire parce que je sais que c'est extrêmement demandé en ce moment. Il y a la génération des HDV8 qui vont passer à HDV9 également. Donc des replays HDV9, des jeunes HDV9 et un peu plus anciens comme moi. Donc je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur si mes conseils vous vont bien. Voilà. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de vous commenter une guerre qu'on a évidemment gagnée. On a gagné cette guerre contre un clan indien, hein, qui, ma foi, n'était pas mauvais, hein. C'était un bon clan. R4T2, c'est le nom du clan, voilà. Et je suis extrêmement content d'avoir gagné. Pourquoi? Je vous montre ça tout de suite. C'est que au match-up là, on avait perdu d'avance, il faut le dire, hein. Il est vraiment supérieur. Je vous montre le numéro 1 chez nous. Enfin, je ne vais pas vous montrer, hein, mais dame à sa reine qui est 15 et son roi. Alors, je vous montre rapidement les héros, voilà, parce que je vous montrerai pas les bases. Une reine 15 et un roi 14. Pour ma part, avec mon deuxième compte qui est Elijah, ici, hein, vous voyez le château d'Elijah. Alors Elijah, c'est pareil, à un moment venu, je vais vous faire une vidéo sur cette base que je ne vous montrerai pas parce que ça fait je sais pas combien de GDC, j'ai pas compté du début, elle est imbattable. Voilà. Là, je crois que je suis à la 15e, j'ai commencé à compter il y a 6 GDC en arrière. Je me suis fait attaquer 15 fois et le meilleur a réussi à faire 2 étoiles à 60%. Sinon, c'est du 1 étoile à chaque fois. Et je vous avoue que ça nous aide bien à gagner cette base. Elle est magique. Donc, quand on n'en aura plus l'utilité, je ferai vraiment une vidéo sur cette base et je vous la livrerai un de ces quatre. Donc, soyez fidèles à la chaîne et vous l'aurez un jour. Elle est vraiment exceptionnelle. Voilà, moi je vous le disais, regardez, je vous mens pas, le premier chez eux est maxé total. Au niveau de la reine, il est 30. Un héros, un roi 23. Voilà, regardez la base que j'ai dû attaquer avec mon compte Elijah qui n'a une reine qui n'est que 9. Et malgré tout, je fais mieux que lui. Voilà, donc c'est très vraiment, vraiment content. Le deuxième, regardez, un roi 20, une reine 22. Et le troisième est du même niveau, je dirais que notre troisième, et encore, lui, il est encore plus bas au niveau de sa base. Voilà, donc c'est pour ça, je félicite tout le monde. Bravo, un gros GG. Il faut continuer comme ça. Je pense qu'on est en train de vraiment bien progresser. Et d'ailleurs, comme on part pas souvent, j'en profite pour vous féliciter. Voilà pour l'introduction. Il faut pas trop parler, hein, parce qu'après c'est ennuyeux. Je vais juste aujourd'hui pour la première vous commenter un replay. Alors, le replay est de Naomi, et Naomi c'est encore moi. Alors je fais pas de l'apologie de moi-même, hein, c'est pas ça. Mais l'attaque est très scolaire, elle est vraiment sympa pour les HDV8, je pense. Ouais, parce qu'on voit bien les phases de l'attaque, elle est vraiment, ouais, on peut la décortiquer. Ouais, ça permet vraiment de comprendre le concept de l'attaque. Voilà, donc c'est celle-là que je vais vous commenter aujourd'hui.
Voilà, allez, c'est parti. Allez, d'abord un petit tour sur la base en elle-même. Vous voyez, moi, c'est ce que j'appelle un peu une base pourrie. Mais c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il y en a pas mal qui se trompent sur ce genre de base, parce qu'il faut être patient. Alors, toujours, comme d'habitude, trois étapes. La première étape, ne jamais oublier cette étape cruciale de l'attaque. 1. Le château de clan. Vous devez avoir un plan, c'est la première des choses, pour gérer le château de clan, ce qui est à l'intérieur. Alors il y a des bases où on peut le sortir facilement et le gérer à l'extérieur. Je vous montrerai dans le futur d'autres replays. Et puis il y en a où, comme celle-là, par exemple, on ne peut pas. Voilà, donc vous devez avoir une stratégie. Ça c'est la première chose. Ensuite c'est le héros. Alors ça sera évident en HD9 incontournable de gérer l'arène. Le roi on peut s'en passer, hein. Par exemple Cédric a rasé sa base sans gérer le roi dans la première phase. Mais essayez de faire le château de clan plus le roi. C'est vraiment mon conseil, parce qu'après, vous êtes tranquille sur une attaque avec des cochons comme celle-là. Vous êtes tranquille, à part les petits squelettes, hein, mais vos cochons ne sont plus gênés. Vous aurez les bombes géantes en gros à gérer et les squelettes. Voilà. La deuxième étape, euh, la deuxième phase, on peut aussi parler de phase, hein, c'est d'arriver à envoyer vos cochons où vous voulez. La difficulté ici, c'est de venir gérer le centre, hein. La base est conçue pour vous faire tourner autour, d'accord? Et nous, nos cochons, évidemment, il faut qu'ils aillent euh, raser évidemment le centre. Voilà. Et on imagine si on fait un centre comme ça, c'est qu'il y a quand même des défenses à l'intérieur. Et je pense au Tesla. Ça, c'est la deuxième phase, la phase de cochon. Voilà, donc on pourrait dire soit deux phases, soit trois phases si on considère le château de clan, le héros, puis la phase des cochons. Vous voyez évidemment ce qui est important, c'est les soins ici. Hein, je pars avec un maximum de soins pour pouvoir assurer le coup avec mes cochons. Et j'ai un petit commando avec un golem ici, 5 Valkyries. Vous verrez que dans le château de clan, j'ai des cochons max. Enfin, des cochons max parce que m'ont été donnés par un HDV9. Forcément. Pourquoi? Ne vous en passez pas quand vous faites des attaques aux cochons comme celle-là avec un petit commando à base de Valkyrie. C'est pas du vrai Govaog, hein. Voilà, c'est un commando à base de Valkyrie qui est très bien. Mais on peut faire ça autrement avec un deuxième golem. L'idée c'est d'avoir un commando qui fasse le boulot qu'on attend, c'est-à-dire le château de clan et le héros. Voilà, donc pourquoi des cochons maxés? C'est parce que eux, je suis sûr et certain qu'ils vont résister aux doubles bondes géantes s'ils les prennent. Avec un petit soin, ça passe. C'est pas le cas des autres cochons. Voilà. Donc première phase, voilà, mon golem est parti, vous le voyez ici. Alors il va pas aggro le château de camp dans un premier temps, mon but c'est de venir ici sur la tour pour pouvoir déblayer en fait toute cette partie là. Hein, parce que si je veux que mes cochons aillent ici au centre, il va falloir que j'arrive à éliminer tout ça. Voilà, donc le golem fait son travail de tanking, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le tanking, c'est le fait de prendre les dégâts. Le petit golem fait son taf, très content de son travail. Le roi va prendre le relais, forcément. J'ai mis un petit cochon en vue d'aller chercher le château, mais un mage, un petit wizard, hein, l'a fait sortir avant. Voilà, on voit bien qu'il y a les Tesla. Vous avez vu ici, en petite anticipation, et ça il faut le faire systématiquement. N'oubliez pas les sorts de poison, et là je fais ce qu'on appelle le petit chemin de poison. Pourquoi? Parce que j'anticipe le déplacement. Comme j'ai plus vraiment de tank pour les ballons, je suis sûr que là, le temps qu'ils arrivent ici, ils se feront anéantir par les mages. Voilà la démonstration en image. Voilà, ça ralentit le dragon qui fait peu de dégâts. Les mages vont se retourner contre le château de clan. Voilà, mission réussie pour moi, première phase terminée. Et vous voyez, je viens de lancer ici mon château de clan avec des petits cochons. Alors, d'habitude, je fais en chirurgical. Là, le but, c'est d'avoir rapidement beaucoup de cochons ici au centre, hein. C'est une base particulière. On verra dans d'autres plays que la chirurgicale est beaucoup plus efficace, notamment pour éviter les dégâts sur tous les cochons. Voilà, j'assure le centre. Là, je vais avoir un nettoyage rapide au centre. Les cochons font leur taf. Là, vous avez réussi. Et vous avez vu la patience qu'il a fallu. Parce que le piège, c'est de ne pas être patient. J'ai attendu, hein, que tous les bâtiments ici soient détruits. Voilà. Et quand mon commando était par là, j'ai lancé mes cochons ici. Et je suis sûr qu'ici, vu que le mortier
ici la tour sont très loin, hein, je sais que les premières défenses sont ici. Voilà, donc je suis sûr et certain que mes cochons vont aller au centre. Voilà, on va les laisser nettoyer. On peut même accélérer un petit coup. Voilà, donc après j'assure le coup ici avec un deuxième soin. Et là, bon, c'est déjà terminé, hein, parce que vous avez vu, le reste de la base est tanké par le roi. Je me permets même d'envoyer quelques bombers pour faire le trou. Mais c'était du luxe, voilà. Le soin, il n'y en avait pas besoin, mais bon, je le mets. Et puis après, c'est une phase de clean, voilà. C'est une phase de clean. J'accélère le tutoriel, on est à 20 secondes. Et voilà, une base rasée en bon uniforme. Voilà, alors j'ai choisi celle-là de base, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de bases, même dans les bases en multijoueur, ouais, qui sont conçues sur ce concept de vous faire tourner. Donc soyez patient, faites une strat où vous êtes sûr que vos Valkyries ou vos cochons, enfin les troupes qui sont censées aller au centre, y aillent. Allez, on arrête là pour les blabla. Je vous souhaite de bons replays, les bons petits moments que j'ai choisis de cette guerre contre R4D2. A plus!
single, seeing double, never love them, better fuck with this. On some other shit, bitches always with another man. Have another plan, split it, hit it, then be dipping. Why the fuck was I tripping when I should've known that this bitch was trouble? Send a text to my phone, bitch, leave me alone. Let go, cause I'm never coming home. Got a new host, sipping on that Nuvo. What you wanna do, baby girl? Headed back to the crib. Kissing on my neck, pulling on my hair. Walking the front door, stumbling upstairs. Now I am reaching in my pocket, trying to find protection. Baby girl, your body is a blessing, but you're my trouble. Fuck, I'm never loving what you thinking, I'm thinking vice versa. But I'm trying to cut and it touch, still not trying to get your feeling. But the way she looking at me so appealing, she killing it. Take it to the villa, I'm drilling. But shit, back of a macho, we doing it tomorrow. Little bit of steam and no sorrow, just deuces. Catch you feeling you foolish. She's outie like an A6. So homie, don't lose it, you could do it. But everybody get a touch of wait a minute, man. You better check her or get burned with a big L. And she never gets to tell, always with another one. A stupid motherfucker, don't feel sympathy. What's history for me too? Gotta cut, never love, gotta leave. You got to learn the hoes from good bitches. I mean good girls, Good girls. Wish I could've left when I had the chance. Now everybody else made the same mistake. Should be gone when you get back. Never put your heart up for grabs, cause this bitch is trouble. 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 Acting single, seeing double, never love them, better fuck with this. On some other shit, bitches always with another man. Have another plan, split it, hit it, then be dipping. Why the fuck was I tripping when I should've known that this bitch was I'm around town like trouble? a run around too, no Dion. Just a player, you'll lose it, the season. Leave on, bitches always coming, no pun intended. Better leave it at it, I recommend it. Said a bitch, I'm in it, just a menace to your mind with a leg spread, giving head like a neurosurgeon. How the fuck Was I blind to it? when it was perfectly inside, almost every other night in the backseat of a different whip. Now you whipped over nothing. Would you see the comment? Would've been running like me, wisely, waspy, with American princess. With a second guessing incest, not trying to beef out, but every second hit another home run. Motherfucker, I'm so done, so motherfucking done with it. You cuffing it, straight loving it. And you fucking with your friends, brother, and the whole crew got pussy wetter than the ocean. Give it to you, get cramped. Man, really hate to break it to you, but I really gotta let you know. If you don't use a rubber, you a stupid motherfucker. Better hit the clinic. Cap it before you get the business. Finishing it, raw dog and broad to the clap, no applause. Pause. Stiller of your heart, no Pittsburgh. Miss her, you miss her. Kiss her, then dip, bitch. Get the motherfucking picture. Please, said she with another dude in the backseat of the whip, kicking it like Barney Rubble. Bitch, I ain't fucking with these hoes. I just tell them hit the road. Giving dome, then she's out the back door. I ain't fucking with these hoes, I just tell them hit the road. Giving dome, then she's out the back door. Then she's out the back door. Then she's out the back door. Single, seeing double, never love them, better fuck with this. On some other shit, bitches always with another man. Have another plan, split it, hit it, then be dipping. Why the fuck was I tripping when I should've known that this bitch was single, seeing double, never love them, better fuck with this. On some other shit, bitches always with another man. Have another plan, split it, hit it, then be dipping. Why the fuck was I tripping when I should've known that this bitch was trouble?